Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déplacer votre bibliothèque d'instruments Logic Pro vers un SSD externe, qui va être très pratique si vous manquez de place de stockage sur votre Mac. Alors attention, je vous alerte sur un petit point, parfois c'est fait un peu à la va-vite et ça peut créer des problèmes directement dans Logic Pro. Vous allez avoir des messages d'erreur sans arrêt comme disque trop lent ou surcharge système, ce genre de petits messages désagréables. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour être sûr d'optimiser le transfert au maximum. Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je vous offre le pack de bienvenue Home Studio Start, donc un gros pack avec plein de super bonus, notamment des modèles de projet Logic Pro avec des instruments et des effets déjà préchargés, une liste de plugins gratuits et encore plein d'autres trucs super cool que je vous laisserai découvrir. Vous pouvez télécharger ce pack gratuitement grâce au lien dans la description. Ok, alors la première chose à faire avant même de démarrer le transfert de la bibliothèque Logic Pro vers le SSD, ça va être de formater votre SSD externe. Formater, ça veut dire quoi? Quand vous achetez un SSD externe, parfois il est configuré dans un format qui peut poser problème avec Logic Pro. Donc il faut le reconfigurer, il faut changer son format, donc il faut formater le SSD pour qu'il soit compatible avec Logic Pro. Pour ça, on va utiliser une application qui est déjà installée sur le Mac et qui s'appelle Utilitaire de disque. Cette application, on la trouve dans le Finder, donc c'est ce petit icône. On va aller dans Applications dans la colonne de gauche. Ici, on va descendre tout en bas et on va ouvrir le dossier Utilitaire. Et encore une fois, on descend tout en bas et on double-clique sur Utilitaire de disque pour ouvrir l'application Utilitaire de disque. Une fois l'application ouverte, vous allez sélectionner votre SSD dans la colonne de gauche. Moi ici, c'est le SSD LaCie. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur effacer juste ici. Et donc c'est là qu'on va pouvoir choisir le bon format à appliquer au SSD. Alors à partir de là, il y a deux cas de figure. Soit dans l'onglet format, vous êtes déjà au format macOS étendu journalisé, ou alors APFS tout court. Auquel cas, c'est tout bon, le SSD n'a pas besoin d'être formaté. Soit vous êtes dans un autre format. Et alors souvent le SSD peut être configuré en format exFAT. C'est dans ces cas-là que ça peut créer des problèmes avec Logic Pro, c'est ce format qui va faire apparaître des messages du type disque trop lent ou surcharge système. Donc à ce moment-là, si c'est votre cas, si votre SSD est formaté en format exFAT, vous venez sélectionner un des deux formats qu'on a vu juste avant, donc soit APFS tout court, pas chiffré, pas sensible à la casse, juste APFS, soit macOS étendu journalisé. Alors moi, vous voyez que je suis déjà sur macOS étendu journalisé, c'est un format qui fonctionne très bien. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez tout simplement sélectionner le format macOS étendu journalisé. Une fois que vous allez sélectionner ce format, vous pouvez cliquer sur effacer. Alors après, attention, tout formatage du SSD effacera toutes les données du SSD. Donc il faut vraiment être sûr que vous n'allez pas perdre de données importantes. Après avoir cliqué sur effacer, on est bon pour le format et le SSD est prêt à recevoir la bibliothèque de Logic Pro. Pour ça, on va passer sur Logic Pro, puis on va aller tout en haut à gauche dans Logic Pro, puis bibliothèque de son, déplacer la bibliothèque de son. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et Logic va vous proposer de choisir un disque dur. Donc moi, ici, je reprends mon LaCie, mais chez vous, vous prenez celui que vous avez. Vous faites déplacer et Logic va transférer toute la bibliothèque d'instruments et de sons vers le SSD externe. Alors ensuite, ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille de votre bibliothèque et de la vitesse de votre SSD. Mais une fois le transfert terminé, Logic saura automatiquement que votre bibliothèque se trouve dans votre SSD. Donc si jamais votre SSD n'est pas branché, Logic vous affichera un message d'erreur. Donc pensez bien à laisser votre SSD branché à chaque fois que vous travaillez sur Logic Pro. Voilà en tout cas pour ce transfert de bibliothèque Logic Pro. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos Home Studio. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.